nous raconte l'histoire de Maria, qui est une jeune femme de 28 ans. Elle vit à Brooklyn et elle travaille à Manhattan dans une librairie indépendante. Mais Maria n'a pas toujours porté un prénom féminin et elle n'a pas toujours vécu à New York. Elle a grandi à Cape Town, un bled paumé de Pennsylvanie, où elle a compris très tôt, enfant, que le corps assigné à sa naissance ne correspondait pas à son genre féminin. C'est une conviction qu'elle a gardée étouffée en elle, de manière assez douloureuse d'ailleurs, jusqu'à ce qu'elle ait le courage, à 20 ans, de fuir son milieu et de s'exiler à Manhattan, où elle a pu enfin entamer sa transition et vivre au quotidien en tant que femme au grand jour. Quand on la rencontre donc au début du roman, Maria est à New York depuis plusieurs années. Elle a commencé sa transition depuis au moins 6 ans, mais hélas, elle n'a pas les moyens de s'offrir la chirurgie de ses rêves. Elle doit donc composer avec toutes sortes d'astuces et de petits rituels au quotidien, qu'il s'agisse de séances de rasage le matin assez intenses avec une bouilloire fumante sous le menton pour pouvoir se raser au plus près du poil, une technique très particulière de maquillage à coups de fard à paupières très prononcé et de paillettes pour que le regard des autres soit attiré par ses yeux et non par la zone du menton qui, en fin de journée, est la zone où le poil repousse le plus vite. Elle superpose toutes sortes de jupons à ses pantalons pour que son matos, comme elle dit, ne soit pas apparent. Donc elle a une allure assez exubérante et elle a aussi chaque mois ses piqûres d'œstrogène qui sont des moments qu'elle redoute beaucoup. Mais ce qu'on comprend vite dans le roman, c'est que ce qu'elle redoute le plus, c'est d'être repérée en tant que femme trans, que les clients de sa librairie, que les personnes dans la rue ou dans les lieux qu'elle fréquente détectent que c'est une personne trans. Et c'est une souffrance qu'elle n'arrive pas à dompter et qui s'accentue en fait d'année en année. Et malgré le fait que cette transition soit libératrice, elle se traîne un mal-être. Elle a l'impression que sa vie lui échappe. Imogen Bini est une femme transgenre qui n'a écrit qu'un seul roman dans sa vie. J'espère qu'elle en écrira d'autres. Elle s'est très vite orientée vers le cinéma suite à l'écriture de ce roman. Donc, d'après ce que je comprends, elle est scénariste, mais elle est très discrète. Elle vit dans le sud du Vermont, dans un lieu assez inaccessible d'ailleurs. Nevada a été édité vraiment dans le contexte de la contre-culture américaine. Ce livre a paru en 2013. Il a été publié par une toute petite maison d'édition assez militante de Brooklyn qui s'appelle Topside Press, une maison d'édition spécialisée en littérature féministe et queer. Imogen Bini était très proche de la scène rock, underground, donc on est vraiment dans un milieu assez confidentiel, assez punk. Donc très clairement, Nevada commence sa vie de manière très discrète et confidentielle, loin du grand public. Cette première parution a eu lieu en 2013 et il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, c'est que d'une part, Nevada est tout de suite devenue un objet de curiosité dans les milieux underground. Les gens ont commencé à se l'arracher, il y a eu tout un bouche à oreille, mais ce qui a, disons, accéléré les choses pour ce livre, c'est que Topside Press a fait faillite et du jour au lendemain, Nevada est devenue quasiment introuvable et c'est comme ça que ça a commencé à devenir un livre culte très difficile à trouver qui ensuite n'était vendu que sur des sites spécialisés pour des petites fortunes. Donc il y a eu toute une légende autour de ce livre qui s'est bâtie au fil des années à New York principalement et dans les grandes villes américaines. Et c'est l'année dernière que l'excellente maison littéraire Farrow, Straus et Giroux, qui est l'une des plus grandes maisons littéraires américaines, a eu la bonne idée de relancer Nevada pour pouvoir conquérir de plus nombreux lecteurs, pour qu'il soit présent dans toutes les librairies, pour que la presse généraliste aussi s'y intéresse. Et ce fut un vrai succès l'année dernière. Et ce livre est vraiment désormais considéré là-bas comme le livre pionnier de la littérature transgenre et son statut de livre culte ne fait que être confirmé d'année en année. Ce qui est très beau, c'est qu'on part à l'origine d'une toute petite parution très confidentielle qui concerne un milieu très précis. Et là, ce livre est en train d'être publié et traduit dans de nombreux pays. Il vient de paraître en Italie notamment et il sort donc en France cette rentrée. Donc c'est un parcours très atypique pour un livre. Et
comme Nevada est un livre atypique, assez hors norme dans son parcours, mais également dans son style, Imogen Bini invente une langue d'une oralité suprême, à la fois argotique, irrévérencieuse, extrêmement rythmée, qui possède un souffle étourdissant. Nous avons vraiment voulu trouver la traductrice ou le traducteur idéal qui sache capter un style aussi explosif. Et nous avons fait appel à Violaine Huisman, romancière publiée chez Gallimard, qui a vraiment fait un travail magnifique. Violaine a vécu et travaillé à New York. Elle a su capter et reproduire cette langue urbaine et jeune propre à la ville. Et nous sommes ravis qu'elle soit alliée à ce projet qui nous tient à cœur.